Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pépite oubliée. C'est certainement, je pense, mon thème favori de vidéos sur ma chaîne. J'adore faire ces vidéos. J'adore les préparer, réfléchir à ce que je vais utiliser, à ce que je vais sortir. J'adore les filmer, redécouvrir les produits. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup faire. Et donc l'idée pour celles et ceux qui ne savent pas, mais je pense que maintenant vous savez, je vais dans mes tiroirs, je vais dans mes armoires et je ressors vraiment des produits que j'ai pu utiliser depuis bien trop longtemps. En général, en plus il faut tenir compte du fait que j'ai une très mauvaise mémoire, je redécouvre complètement les produits. Soit ce sont des coups de cœur à nouveau et alors je les garde près de moi et je les réutilise. Soit parfois aussi je fais un peu de la place et je m'en sépare. Aujourd'hui par exemple, il y a 1 ou 2 produits dont je vais me séparer. J'ai fait des belles redécouvertes. Par contre cet highlighter, ah non il est beau hein. Mais c'est too much pour moi, c'est vraiment too much pour ce que j'aime aujourd'hui. Mais bref, vous allez voir. Donc si vous avez envie de voir quelles pépites j'ai retrouvées au fond de mes tiroirs et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. La palette du jour, ce sera la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Palette que j'ai pas beaucoup utilisée parce qu'elle est rose. Alors vous me connaissez, c'est vraiment pas les teintes que je préfère sur moi, mais ces derniers temps, eh ben, je me suis retrouvée à vraiment apprécier porter du rose. Alors pas tous, mais les roses un peu froids et tout ça. Et du coup, quand j'ai préparé cette vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit, ben ça, c'est la bonne occasion. Je l'avais achetée parce que je la trouvais très jolie. Il y a des lumineux qui sont très beaux, mais il n'y a rien à faire au quotidien. C'était pas les teintes vers lesquelles j'allais. Et je parle au passé parce qu'honnêtement, ces derniers temps, encore une fois, j'aime assez bien les roses un peu froids. Donc on va utiliser aujourd'hui la Rose Quartz, c'est difficile à dire, de Huda Beauty. Et puis voilà, donc je vous rapproche et on se maquille avec elle. Alors honnêtement, je pense que depuis qu'elle est sortie et où à l'époque j'avais dû vous en parler en vidéo, je ne l'ai plus utilisée. Donc vraiment, ça fait très longtemps. On va prendre cette teinte-ci qui est juste là, qui s'appelle Radiate, avec un pinceau Ariel Morphe A11. Et puis je vais appliquer ça comme d'habitude en couleur de transition. C'est vraiment la couleur de transition la plus froide de la palette. Et voilà, fard qui s'est super bien travaillé, pigmenté correctement, top. Je vais prendre celui-ci qui est juste là, qui s'appelle Precious, avec un pinceau cette fois-ci Sigma E27 et je vais appliquer ça en coin externe. On viendra refaire le coin externe ensuite. On va prendre celui-ci qui s'appelle Energized. C'est un lumineux, je vais le prendre au doigt. Il est joli, hein. C'est très beau comme couleur. C'est un, je sais pas, on dirait un bronze dans lequel il y a du rose un petit peu. Et je l'applique au doigt sur la paupière mobile. Il est joli, un beau métallisé, pas hyper pailleté, c'est vraiment plutôt un métallisé, mais joli. Et alors ensuite, je vais prendre Blissful, qui est un petit peu un duochrome, on dirait. Ouais, il est beau, il est beau. Vraiment, je redécouvre cette palette. Et je vais l'appliquer sur le centre, voir si ça illumine un petit peu le make-up. Ouais, là un petit peu, légèrement, ouais, un petit peu quoi. Ça apporte un petit peu de lumière. Par contre, j'ai l'impression que... Attendez, je regarde de tout près. Je le trouve un tout petit peu épais sur la paupière, par contre. Voilà. Écoutez, c'est joli, c'est doux, c'est simple. Je vais prendre un pinceau propre de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. C'est le JH40. Et je vais juste le passer dans le creux pour un petit peu répartir les paillettes que j'ai appliquées. Un peu n'importe comment. Un peu à l'arrache. Est-ce que vous savez faire la différence entre les vidéos que je vous filme tôt les matins de semaine et celles que je vous filme les samedis matins? Est-ce que vous voyez une différence? En général, je suis un petit peu plus concentrée quand c'est le samedi matin et quand j'ai un peu plus dormi. On va reprendre cette teinte-ci qu'on a utilisée tout à l'heure pour le coin externe et je vais la mélanger avec celle-ci, toujours avec le pinceau Sigma tout à l'heure, le 27, et du coup, je vais retravailler un peu mon coin externe. Non, voilà, c'est exactement le genre d'harmonie pour le moment que j'aime bien dans les roses. Alors, c'est pas super rose, c'est vraiment froid, avec une petite touche de lilas. Ça, maintenant, ça y est, je m'y fais. Peut-être il y a une question je sais pas, de période ou de s'habituer, mais moi, j'ai eu la main un peu lourde sur ce coin externe, donc je vais essayer d'équilibrer ici. Du coup, j'ai pris un pinceau un peu plus précis, c'est un Reefer, c'est le 13. Voilà, je vous avais dit que je voulais pas trop intense le coin externe. C'est loupé. Et voilà pour les yeux, comme d'hab, le ras de cils, je le fais hors caméra sans vous. Et on passe au teint. Il n'y a pas un produit que je ne suis pas impatiente de retester. A tout de suite. Alors, j'ai utilisé 2 tattoo liners de chez Maybelline. Un marronné en muqueux, c'est le 910 Bold Brown. Et en ras de cils supérieur, c'est le, attendez, 940 Rich Amethyst.
Voilà, ces crayons, vous les voyez dans toutes mes vidéos, mais je les adore. Alors, en base, aujourd'hui, j'ai ressorti une base petit prix. C'est la Essence Fix and Last Makeup Gripping and Jelly Primer. Base qui, quand elle est sortie, je l'ai acheté, vraiment en me disant, est-ce que ce sera un dupe de la Milk Hydro Grip Primer? Et je vous avoue que je me souviens pas. Je pense que je l'avais bien aimé, parce que sinon, en général, quand j'aime pas un produit, je le mets directement de côté pour pouvoir le donner, ou voilà, pour pas que ça vieillisse dans mes tiroirs. Donc, je l'ai gardé, c'est que je l'aimais. Texture vraiment gel. Et comme on va utiliser un fond de teint qui est plutôt vraiment mat, je me suis dit, pas de base mat en dessous. Elle est hyper agréable, hyper fraîche. Et en plus, j'ai vu qu'elle apparaissait dans les nouveautés sur Boozy Shop. Justement, je me baladais hier dessus, sur le site, comme un peu tous les jours. Et j'étais étonnée de la voir dans les nouveautés. Mais vraiment, c'est super agréable. C'est beaucoup moins collant que la Hydro Grip. La Hydro Grip, elle est chouette, elle est efficace hein, d'un point de vue tenue. Mais elle a vraiment cet effet collant. Ici, il me semble qu'elle l'est quand même moins. Un petit peu quand même. Ouais, elle reste quand même un petit peu collante. J'ai l'impression moins que la Milk, mais quand même. Alors, pour le fond de teint, ça fait vraiment des semaines que je l'ai sorti de mes tiroirs en me disant j'ai envie de le reporter, j'ai envie de le réessayer. Sauf que, vous savez comment ça va, j'ai beaucoup de nouveautés déjà avec lesquelles je tourne. Du coup, je lui ai pas encore redonné son heure de gloire. Donc, c'était vraiment le moment. J'ai vraiment envie de le retester. C'est le Huda Beauty Faux Filter. Je l'ai acheté tard. Je l'ai vraiment acheté sur le tard l'année dernière quand il a été reformulé. Donc, je connais pas la première formule. C'est vraiment le premier que j'ai acheté, que j'ai en teinte 210B. Je me souviens, alors je le secoue, mais je pense que ça sert à rien parce que c'est une texture qui est hyper épaisse. Vraiment, je me souviens que quand je l'ai swatché en magasin, je me suis dit, j'ai hésité à l'acheter tellement j'ai trouvé la texture vraiment très épaisse. Donc, je mets une pompe dans ma coupelle. Je commence toujours avec une pompe parce que j'aime pas avoir trop de matière. Et si j'en mets trop dans ma coupelle, j'ai tendance à utiliser tout ce que j'ai sorti du flacon. Donc là, il y a une pompe. Vous voyez, ça bouge pas du tout. Ça se tient vraiment. C'est très épais. Regardez, c'est vraiment très épais. Même comme ça, quand on le met sur la peau, voilà, c'est pas un fond de teint qui est fin. Et je vais l'appliquer à l'éponge, hein. C'est vraiment le genre de texture, c'est l'éponge Florasis, elle est très chouette. Et c'est vraiment le genre de texture que j'aime bien appliquer à l'éponge. Alors, est-ce qu'il va pas être un peu clair? Par contre, c'est le genre de texture aussi qu'il faut super vite travailler. Je vois direct qu'il se pose. Alors, fond de teint qui est censé avoir un fini bien mat, une haute couvrance, effectivement, en couvrance, rien à dire. Et je pense que c'est vraiment un fond de teint qui n'irait pas du tout avec une base matifiante, quoi. Quand je vois comment il accroche et comment il se fixe, il est un petit peu, peut-être un petit peu clair. Bon, ça va quand même. Et la couvrance est vraiment belle. Par contre, encore une fois, ouais, il faut le travailler super vite. Et je pense que dès qu'on l'applique, au plus on l'étire, au mieux. Alors ça, c'est vraiment un fond de teint qui ne va pas être fait pour tout le monde, hein. Pour mix sa grâce, oui, mais même une peau normale, quand je vois comment il se comporte là de tout près, ça va, hein, parce que j'ai du sébum, mais il se fixe tout de suite, quoi. Et je me dis, les personnes qui ont un petit peu des zones de sécheresse, à mon avis, ça ferait pas bon ménage. Regardez le glow du front et le non-glow des joues. Ok, ouais. Après, il m'en reste encore, hein. Donc avec une pompe, on a largement assez pour faire tout le visage, texture assez épaisse, très épaisse même, et qu'il faut travailler tout de suite. Alors voilà son rendu. Alors comme ça, tout de suite, j'aime beaucoup. C'est vraiment ce qui correspond à ma peau. Encore une fois, c'est vraiment un fond de teint qui n'ira pas à tout le monde. Et de tous les fonds de teint que j'ai pu tester, je crois que c'est la première fois où je me dis vraiment celui-là, il n'est pas fait pour tout le monde. Mais je trouve que son rendu est très joli. La couvrance est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup. À voir comment il va évoluer, je ne me souviens pas du tout. Est-ce que je vais le garder à côté de moi ou pas? Là, tout de suite, j'ai envie de vous dire que oui, mais j'ai envie de voir le résultat tout à l'heure. Je ne pourrais pas vous faire de wear test, je vais vous raconter. On va passer à l'anti-cerne d'abord. J'ai ressorti celui de chez Milk, le Futur Fluide, que je pense, j'avais beaucoup aimé l'année dernière, mais je suis plus tout à fait sûre, et que j'ai en teinte 8C. Là aussi, texture assez épaisse. Est-ce que vous allez voir? Texture quand même, ouais, assez épaisse. Et alors packaging, où il y en a partout. Je vais pas en mettre trop. On va commencer comme ça, hein. Et je vais l'appliquer avec mon éponge de chez ELF qui est faite pour l'anti-cerne. Je préfère en mettre un petit peu et venir en rajouter par la suite. Ouais, donc je vous disais, je pourrais pas vous faire de wear test tout à l'heure parce que je vais à un concert ce soir. Ah, j'ai hâte. Vraiment d'un chanteur que j'adore. Alors, vous allez me dire, je suis un peu ringarde en matière de musique, hein. J'aime bien les vieux tubes. Moi, voilà,
Enfin, j'aime bien de tout, mais je suis très très fan des musiques des années 60 à 90, on va dire. Et du coup, ce soir, c'est Chris Isaak en concert. Alors, je l'ai déjà vu 2 fois. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce chanteur. Donc voilà, je vous raconte ma vie. C'est un peu l'idée aussi des pépites oubliées, hein. Vous racontez ma vie. Et pendant ce temps-là, l'anti-cerne s'applique assez bien. Purée, j'ai la teinte 8C. Il est clair. Je pensais que la couvrance allait être un petit peu supérieure. Je vais en rajouter un tout petit peu. Et quand on l'applique, la teinte a l'air plus foncée. Et une fois qu'on la travaille, j'ai l'impression que ça s'éclaircit. Ça se travaille correctement. Je peux pas dire que ça fusionne super vite avec la peau. Faut quand même prendre le temps de le travailler. Et voilà pour son rendu. Voilà. J'ai envie de vous dire, voilà. Ça va, c'est joli. Je m'attendais à plus de couvrance. Maintenant, c'est pas ultra fondu et j'ai du mal à le fondre un peu mieux. Manque un petit peu de couvrance quand même pour moi, je me répète. Pourtant, j'adore le Huda Beauty par exemple. Le Glow Wish, vous savez que je l'adore. Il est très très léger, très fin, mais il ne me fait pas le même effet. C'est peut-être une question de teinte aussi, parce que je pensais qu'il serait un peu moins clair que ça. On va poudrer. J'ai ressorti la Velvet Translucent Setting Powder de chez Hourglass que j'ai en format mini, que j'avais acheté justement pour le contour des yeux. Par contre, pas pratique, il y a tout qui est là. Et puis là, par contre, ça fait très longtemps. Je suis même pas sûre qu'à l'époque, je vous en avais parlé. Puis après, j'ai découvert la Huda qui a tout éclipsé. Donc, je vais appliquer ça. On va voir. J'espère que ça va pas être une cata. C'est une poudre qui est pas trop matifiante. Après, je vous dis ça, la Huda, elle est quand même très très bien matifiante et je l'adore sur mon contour de l'œil. Donc, finalement... Voilà pour le combo anti-cerne et poudre. Pour l'instant, c'est nickel. Après... Pour moi, anti-cerne poudre, c'est vraiment sur la journée qu'on voit comment ça se passe, qu'on voit comment ça évolue. Pour l'instant, enfin à l'application, c'est souvent très joli. Je vais terminer le make-up des yeux. Je reprends donc ma palette et je vais reprendre Radiate que j'ai pris tout à l'heure avec un JH39 Morphe Jaclyn Hill et tout le long du rat de cils. En parlant Huda Beauty, je ne sais pas si vous avez vu passer les visuels de ce qui sera peut-être sa prochaine palette. Ça a l'air génial. Et en parlant de rose un peu froid, est-ce que vous avez vu passer les visuels de la prochaine mini Natasha Denona? Ma première réaction, ça a été non, c'est rose. Et puis ma deuxième réaction, ça a été ah, quoique, ouais, donc je pense que je craquerai pour celle-là. Je vais prendre Precious que j'ai utilisé en coin externe tout à l'heure et je vais l'appliquer en coin externe déjà pour commencer. Et tout compte fait, je vais l'appliquer tout le long du rat de cils aussi. Et puis je vais reprendre le lumineux Energize, là le bronze avec des petites touches de rose avec un JH43 et je vais l'appliquer vraiment collé au rat de cils. Et en muqueuse, Tattoo Liner Maybelline, la teinte 973 Soft Rose, qui est un petit lumineux qui, honnêtement, ne se voit pas énormément en muqueuse. Si vous l'appliquez sur la peau, là, il se voit, mais en muqueuse, c'est très très léger. Après, moi, c'est ce que j'aime bien aussi, hein. Et puis on peut passer au mascara. Et là, j'ai ressorti le Cloud Mascara de chez Sweet Lashes. J'avais adoré le premier mascara de la marque de chez Sweet Lashes. Et puis j'ai l'impression, je vous avais dit, qu'ils ont un peu changé le packaging. Et donc je l'avais racheté 2 fois. Et à ce moment-là, j'avais trop de matière qui sortait sur la brosse. Et voilà, ça fait que malheureusement, je l'aimais plus tant que ça. Parce qu'il était plus difficile à appliquer. Il faisait des paquets, enfin voilà. Mais à l'époque, j'avais quand même acheté cette nouveauté quand elle était sortie. Donc c'était le Cloud Mascara. Parce que j'avais tellement aimé le premier que voilà. Je pense que je l'aimais bien. J'avais pas eu le coup de cœur que j'avais eu avec le Pro Lash Lift, mais voilà, donc on va l'appliquer. Voilà pour une couche, c'est léger, ça recourbe quand même, ça sépare, ça allonge. On peut pas dire qu'on a énormément de volume. Il faut prendre le temps. Je trouve qu'il faut prendre le temps de le travailler un petit peu. On va en mettre une deuxième couche après. Voilà, il est joli, mais j'ai pas ce wow. Alors, bronzer crème. Bondi Bay de Nude Sticks. Je vous ai parlé de Bondi Bell. Oh, voilà, systématiquement, j'ouvre le côté brosse. Ça m'énerve. Je vous ai parlé de Bondi Bell dans mon avant-dernière vidéo, si je ne me trompe pas, qui m'a complètement refait découvrir la texture de ces produits parce que c'est vraiment un produit que j'avais laissé dans mon tiroir et que j'avais plus utilisé depuis très longtemps. Ça n'avait pas été un coup de cœur. Enfin, voilà. Et du coup, j'avais vu Bondi Bell chez Mimi, j'avais eu très envie de le tester. Et j'ai tellement aimé la texture et le rendu que ça m'a donné envie de ressortir Bondi Bay, qui est quand même un peu leur couleur iconique dans les bronzers. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Je l'applique avec mon pinceau Sonia G, le Sheer Buffer. Et en fait, ouais, je vous dis, j'ai redécouvert ce bronzer crème et je le trouve mais super joli. Donc lui, je peux pas vous dire, ah bah si, c'est une pépite oubliée, mais je l'ai déjà réutilisé ces derniers jours. Et vraiment...
Je le trouve super beau. Je sais pas pourquoi je l'ai autant laissé dormir dans mes tiroirs. C'est le but aussi de cette vidéo-ci, c'est parfois de redécouvrir des produits, comme ici, que finalement j'adorais pas et que en les redécouvrant des mois plus tard ou des années plus tard, je les trouve super. Et à l'inverse aussi, parfois c'est le moment de faire un peu de place dans ces tiroirs et de se dire ok, ça c'est finalement quelque chose qui me correspond plus trop. J'ai essuyé mon pinceau comme d'habitude. Vous avez vu comme mes brillances commencent déjà à revenir malgré le fond de teint qui est quand même bien mat. Voilà, faut pas longtemps pour que ça ressurgisse. Alors mon pinceau est essuyé et alors ça aussi. By Terry CC, By Terry pardon, Brightening CC Blush. Je pense qu'il y avait deux teintes. J'ai la teinte Rosy Flash, donc blush liquide, que là aussi j'avais pas, voilà, ça fait très longtemps que je l'ai plus sorti. Et je me souviens que je le trouvais pas pratique parce que, oui, voilà, là j'en ai beaucoup trop. Donc à appliquer sur le dos de la main, je l'étale un petit peu. Et puis toujours avec mon Sheer Buffer de chez Sonia G, je vais venir prélever la matière comme ça sur ma main et on va voir. Ça sent très fort la rose, comme toujours chez By Terry. J'aime pas du tout cette odeur en fait. Après voilà, ça ne reste pas, hein, ça disparaît, mais moi c'est vraiment pas une odeur qui me plaît. Par contre, boum, boum c'est fait. Boum c'est fait et c'est joli. Je vais en reprendre un peu. J'avoue, franchement, alors je dis j'avoue parce que mon amie Séverine, ça fait des jours qu'elle me dit tu dois le retester ce blush. Et j'avais pas très envie. Honnêtement, j'étais pas. Voilà, c'est pas celui vers lequel j'avais envie d'aller. Mais j'avoue qu'il est très joli. Alors on va l'appliquer de l'autre côté. Ça s'applique comme un charme avec le pinceau. Ce pinceau, je vais pas vous le dire dans chaque vidéo, mais c'est plus qu'un coup de cœur. Je redécouvre certains produits. La preuve en est. Je redécouvre certains produits avec lui, hein. C'est incroyable. Il est très joli ce petit blush. Alors, je suis en train de charger, parce que vous me connaissez, mais en fait, il se construit tout à fait, quoi. Je vais m'arrêter là, je réessuie mon pinceau, mais très joli. Lumineux, pas trop, pas métallisé, juste joliment lumineux. Vraiment beau. Ça, c'est une vraie redécouverte. Je vais vite mettre une deuxième couche de mascara, j'avais déjà oublié. Essayer d'avoir un peu plus d'intensité. Il sèche vite ce mascara, donc je ne sais plus rien en tenir là. Là, il est vraiment sec. Je suis pas emballée. Ça, c'est pas une grosse redécouverte. Je suis pas emballée par lui. Voilà, je trouve qu'il en plus, il a tendance un petit peu à faire des paquets. Ça manque un peu de volume. Voilà, pour le coup, c'est pas une grosse redécouverte, mais en même temps, je vous dis, c'est le but. Je reprends ma poudre Hourglass, qui s'est bien comportée sur mon contour de l'œil, honnêtement. Et ça reste encore joli. Et puis, je vais poudrer tout le teint. Voilà, en général, je vais sur du plus matifiant, mais vu le fond de teint, alors voilà, tout de suite, ça balance le fait que j'ai un peu abusé du blush, mais c'est toujours pour ça aussi que j'ai pas trop peur d'y aller avec les produits crème, parce que je sais que dès que je vais poudrer, et comme je poudre vraiment beaucoup, ça va de toute façon atténuer. La poudre ici, elle est fine, elle est jolie, elle a quand même un effet matifiant forcément sur la peau. Ça par contre, c'est peut-être aussi une belle redécouverte, on verra tout à l'heure. Et en plus, j'aime beaucoup quand on peut acheter des produits en format mini. Voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Et donc ça, regardez, la lumière passe encore, la lumière du blush. Je vais retirer l'excédent avec pinceau Reefer numéro 30. C'est vraiment un pinceau qui ne me sert qu'à faire ça. Et le rendu est beau sur la peau. Déjà, le fond de teint a un très beau rendu sur les pores, hein. Et la poudre aussi. Et vous voyez, il y a quand même encore de la lumière qui passe, plus qu'avec ma Huda Beauty, mais on verra tout à l'heure. Alors, bronzer. Lui, là aussi, je suis curieuse. J'ai ressorti celui de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer. Ce bronzer, quand il est sorti, je l'ai adoré, regardez. Je l'ai adoré. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc, attendez, j'ai la teinte 2. Teinte médium? Ouais, teinte 2. Et puis, je l'ai rangé parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et je l'ai ressorti il y a quelques mois, maintenant, il y a un petit temps. Ou peut-être, il y a quelques mois, je l'ai ressorti. Et voilà, je me suis dit, oui, je n'ai pas eu le coup de cœur que j'ai eu à la base. Donc, c'est le bon moment. Pinceau Worker Fan, toujours de chez Sonia G. Et je vais le prélever. Ça, par contre, le pan, moi, je trouve ça génial. Un pan où on peut y aller comme ça, je trouve ça vraiment super. Et on va voir tout de suite. Oh, ben écoutez, en fait, alors il n'est pas trop pigmenté, ce qui n'est pas plus mal, je trouve, pour un bronzer. Mais j'aime bien sa teinte, en fait. Je sais pas, c'est bizarre ma relation avec ce bronzer, hein. Non, j'aime beaucoup sa teinte. Et il s'applique très bien. Je vous dis, pas trop pigmenté, jolie teinte, assez fin, joli rendu sur la peau.
Je dis ça comme si j'étais super étonnée, comme si je m'attendais à ce que ce soit une cata. Mais ouais, voilà, je vous dis, je l'ai ressorti il y a quelques mois et j'avais vraiment trouvé, je m'étais dit bof. Et en fait, non, là, je le trouve très joli. Et écoutez, je crois que je vais le garder à côté de moi. J'aime beaucoup son rendu. Et comme en plus, allez, comme le pan est bien touché, hein, ça se voit que je l'ai aimé. Bah, ce serait bien, alors de le terminer, je ne sais pas, mais de bien l'avancer. J'ai été moins emballée par les sorties Charlotte Tilbury ces derniers temps. La palette teint, par exemple, j'ai pas craqué parce que j'avais la précédente et que voilà. Les rouges à lèvres, voilà, j'ai l'impression que ça manque un petit peu d'innovation chez Charlotte Tilbury, à part le dernier bronzer crème, où là, je trouvais que c'était vraiment une super belle sortie. Ces derniers temps, j'ai été moins tentée. Mais là, ça, c'est une belle redécouverte, finalement. Je le trouve très, très beau. Très, très joli. Même chose. Toujours les mêmes principes avec les pinceaux de chez Sonia. Je les essuie sur une microfibre. Et comme ça, je peux les réutiliser. Alors, je finirai par les laver. Hein, mais je vous assure que quand on fonctionne comme ça fonctionne très bien. Et donc, je vais passer au blush. Et là, Everlasting blush en teinte Peony chez KVD Beauty. À la base, j'avais sorti un blush de chez MAC, la teinte Dainty, que j'ai très envie de ressortir et de réutiliser, mais il est très lumineux. Et comme le By Terry était lumineux aussi, je me suis dit, on va quand même un peu assurer les arrières. Donc celui-ci est mat, pinceau Sonia G Chic Pro, et ça prélève quand même bien, voilà, on le prélève facilement, et pourtant on voit encore mon blush By Terry en dessous. Hein. Il est froid aussi, hein, c'est un rose froid, un peu... Je m'étais dit que ça allait bien se marier avec mes yeux. C'est bien pigmenté. J'avais dans mon souvenir que c'était moins pigmenté que ça. En fait, ici, on a un côté un peu plus pêche. Et le Peony vient vraiment rajouter cette touche de rose froid. Quand je dis pêche, c'est pas pêche que je veux dire, mais c'est un rose ouais, qui tire un peu plus vers le pêche. Non, il est vraiment très beau. Encore une fois, je m'attendais à moins de pigmentation dans mon souvenir. La teinte est très belle. Bon, j'ai un peu abusé du blush, mais ça, de toute façon, c'est comme d'habitude. Hein. C'est pas grave, c'est Charlotte et sa main lourde sur les blushs et les bronzers. Mais il est joli. Après, est-ce que c'est un blush exceptionnel? Je ne sais pas. Vous voyez, il y a comme ça quelques blushs qui deviennent indétrônables hein, dans mes tiroirs. Les RMS, les House Labs, les Too Faced, ils deviennent franchement, pour moi, c'est vraiment le top du top. Et du coup, voilà, il est beau. Maintenant, est-ce que c'est un indispensable? Alors, highlighter. Je porte pas beaucoup d'highlighter. Honnêtement, au quotidien, j'en porte même plus ces derniers mois. Mais celui-ci, là, ça fait aussi une éternité. C'est le Natasha Denona, le Super Glow. Et c'est la teinte, je pense qu'avec une teinte, la teinte fer clair, ça va peut-être être un peu trop clair. Ouais, comme ça, il est beau quand même. Hein. Par contre, il est, ouais, effectivement, quasi un peu givré. Donc, je vais le prendre avec un pinceau. C'est un pinceau éventail précision numéro 62 de chez Sephora. Pas sûr qu'il se trouve chez nous. Je l'ai acheté aux États-Unis. Je pense pas même qu'il se trouve chez nous. Et on va y aller en touchette parce que j'ai peur qu'il soit trop clair. À une époque, j'avais 3 highlighters avec lesquels je tournais. Un Bobbi Brown qui était rose. Le Charlotte Tilbury qui était sorti en édition limitée, qui était beau, je devrais le ressortir celui-là, en doré, oh il était magnifique celui-là, et celui-ci, pour le côté plus argenté on va dire. Et puis après, je vous dis, les highlighters, moi c'est vraiment ce que je porte le moins, ce que j'aime le moins. J'ai déjà la peau qui brille assez, mais je dois dire que c'est quand même très joli. Vraiment, il est très beau. Je préfère le rendu, si je dois garder un highlighter dans tous mes tiroirs, là la question ne se pose pas, ce sont les Rare Beauty. Je trouve qu'ils ont un rendu sur la peau qui est juste magnifique, mais il est quand même très joli. Peut-être quand même un peu trop clair pour maintenant, pour ma carnation actuelle. J'aurais mieux fait d'aller vers un rose, mais bon écoutez, c'est pas grave. On va fixer. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser mon spray de chez Huda. C'est pas mon préféré. Mais j'aimerais bien le terminer. Je trouve que ce spray de finition, d'abord il sent très très fort et c'est désagréable. Il sent vraiment très très fort la rose. Et en plus, il est efficace au niveau de la tenue du make-up. Ça, je peux pas dire vraiment, ça prolonge la tenue du maquillage. Par contre, moi qui recherche un côté mat, je l'ai pas du tout avec lui. Donc voilà. Pour les lèvres, j'ai ressorti 3 options parce que je ne savais pas très bien. Et je ne sais pas du tout encore d'ailleurs. J'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge, teinte Rose Official. C'est pas le fini mat, c'est le fini crémeux, on va dire, de chez Lisa Eldridge. C'est un fini pour lequel j'avais pas eu de coup de cœur. Autant j'adore les mats, autant celui-ci, je me te dis que c'était pas incroyable.
Ensuite, j'ai ressorti un Milani. Alors ça, pour moi, ça fait partie de mes plus beaux rouges à lèvres mat. Tout prix confondu, hein. Je trouve que les Milani sont incroyables. J'ai d'ailleurs beaucoup de teintes. Si vous cherchez des excellents rouges à lèvres mat avec une excellente pigmentation, une belle tenue, un beau choix de teinte, les Milani, vraiment. Et donc, il est où mon Milani? Il est là. Ouais, j'aime bien ce côté un peu plus froid. Ouais. Et alors, j'ai ressorti ça. Je vais pas le swatcher. C'est les creams de chez Fenty et c'est la teinte Mauve Wives. C'est un de ceux que j'ai le plus utilisé. Je pense qu'on va mettre le Milani. Ouais, j'ai envie du Milani et peut-être qu'on mettra une touche de Fenty par-dessus. Donc voilà pour Peony. Et je pense effectivement que je vais rajouter. Hein. On est là pour se maquiller, pour profiter du cream de chez Fenty. Rien à voir au niveau teinte. En fait, cette teinte-ci est vraiment très assortie au make-up des yeux, le côté un peu mauve, un peu lilas. Et je trouve que finalement, il se marie super bien avec Peony juste en dessous. On lâche les cheveux, purée, l'highlighter. Moi qui n'en porte plus ces derniers temps, là je suis gâtée. Là c'est un peu trop. Honnêtement, pour mes goûts d'aujourd'hui, c'est un peu too much. Bon, allez, on a fait de belles redécouvertes aujourd'hui. Et en fait, un peu de tout. Je crois que c'est peut-être une des vidéos pépites oubliées où il y a le plus de produits où je me dis, ok, ça, je peux m'en séparer. La rose quartz, non, je m'en sépare pas du tout. J'aime beaucoup le rendu. Fard qui se travaille super bien. Et c'est une gamme de teintes, je vous l'ai dit, avec lesquelles je suis en train de me réconcilier. Donc, voilà. Ben, alors, la base de chez Essence, très bien. Et fonctionne super bien avec ce fond de teint. Voilà, je revois ce soir comment ça a évolué, comment je me sentirai, à quoi il ressemblera, mais tout de suite, j'aime beaucoup la couvrance, j'aime beaucoup le fini, très très beau, clairement adapté aux peaux grasses, ça c'est chouette, beaucoup moins aux peaux sèches, c'est certain, mais voilà, pour une peau comme la mienne, j'aime beaucoup son rendu. Le Milk, j'ai pas eu de coup de cœur en le réappliquant, après je suis très chiante avec mes anti-cernes, vous le savez, mais j'ai pas eu de coup de cœur, il est trop clair en plus. Par contre, là pour l'instant, donc je l'ai combiné avec la poudre de chez Hourglass. Et écoutez, pour l'instant, après ça fait une demi-heure, une heure, ça se passe très bien. La poudre très jolie aussi, très fine, pas assez matifiante pour ma peau. Maintenant combinée avec un fond de teint très mat comme aujourd'hui, ça passe. De nouveau, on verra tout à l'heure. Ça, c'est une super belle redécouverte. Oui, vraiment. Ça, c'est très très chouette, j'aime beaucoup. Le Bondi Beige, je vous l'avais dit. Bah, le bronzer de Charlotte Tilbury, je vais le garder à côté de moi, je pense, et voir, mais j'aime beaucoup son rendu. Le blush de chez KVD, il est joli. Maintenant, voilà, c'est pas le produit qui me fait un effet waouh, je me dis waouh, il est magnifique, il faut que je le ressorte. Voilà, hein. Et le Super Glow de Natasha Denona, c'est trop pour moi. C'est là, quand je le vois, c'est plus ce que j'aime aujourd'hui, et ça, je vais m'en séparer. De toute façon, je l'ai gardé déjà bien trop longtemps, on est tout à fait d'accord, donc il n'a plus sa place dans mes tiroirs, mais en plus, je ne suis pas du tout transcendée par le résultat. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo pépite oubliée. J'espère que ça vous a plu. En général, c'est un thème que vous aimez bien et j'ai l'impression que vous aimez de plus en plus. Alors, je vous en fais pas trop parce que je veux pas trop vous saouler non plus. Je fais ça à peu près une fois tous les 2 mois. Ouais, je suis très organisée, hein, j'ai un planning, tout ça. Je fais ça à peu près une fois tous les 2 mois. Mais parfois, j'aimerais bien le faire plus souvent parce que d'abord, moi, c'est des vidéos que je fais beaucoup plus cool. Je redécouvre les produits, mais voilà, j'ai pas ma liste de prix à côté de moi et tout ça, donc c'est très chouette. Et puis, moi, je redécouvre les produits comme si c'était un peu la première fois et j'aime bien. Et puis, l'idée, c'est pas d'utiliser forcément des produits que vous avez, mais c'est juste l'idée aussi de vous donner l'impulsion, de vous donner l'envie de vous dire « Ah ben tiens, est-ce que j'irais pas ressortir ça ?» Voilà, dans une idée de redécouvrir et de se rendre compte qu'on a quand même des trucs canons dans nos tiroirs. À l'inverse aussi, comme je vous dis, on peut faire un peu de la place et se séparer de choses qui ont soit trop vieilli, soit qui ne nous plaisent plus. Ou l'inverse aussi, hein, parce que par exemple, cette palette-ci, quand je l'ai achetée, j'étais moins ouverte au ton rose un peu froid que je ne le suis aujourd'hui et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà pour cette vidéo, laissez-moi dans les commentaires ici en dessous, dites-moi quelles sont les pépites que vous avez retrouvées dans vos tiroirs ces derniers temps, ces dernières semaines ou ces derniers mois et vous vous êtes dit ça quand même c'est vachement beau. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a détendu, si vous avez bu votre café avec moi ce matin peut-être, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, mercredi 19h, dimanche matin à 9h. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter ensemble. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!
Je le trouve un tout petit peu... un petit peu... Aïe, 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 qu'est-ce que t'as fait?